Exercice. Résolvons dans grand R. Ici, nous avons 3 cosinus x moins racine carrée de sinus x plus racine carrée de 6 égale à 0. Tu es un élève en classe de seconde ou soit de première, suis attentivement cette vidéo car cette vidéo va t'aider à comprendre mieux comment résoudre les fonctions trigonométriques dans grand R. Donc, ici, le but c'est de résoudre l'équation là dans grand R. Donc, suis attentivement cette vidéo. Je t'invite aussi à liker la vidéo, à t'abonner et à partager aussi la vidéo avec tes amis. Donc, sans plus tarder, on va entamer la correction de l'exercice là. Donc, suis attentivement et tu verras comment tu vas le faire. Donc, ici, nous avons 3 cosinus x moins racine carrée de sinus x plus racine carrée de 6 égale à 0. Donc, ici, pour résoudre l'équation là dans grand R, qu'est-ce qu'on doit faire premièrement? Donc, nous devons nous poser certaines questions d'abord. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit premièrement chercher la racine carrée de l'équation d'abord. Donc, pour chercher la racine carrée de l'équation, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 3 qui est ici, avec la racine carrée de 3 aussi qui est ici. Et puis, on travaille avec. Cela veut dire que quoi? La formule, c'est quoi? C'est racine carrée A carré plus B au carré. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, allons-y. Ici, nous avons notre A, c'est quoi? C'est 3. Notre B, c'est racine carrée de 3. Donc, on utilise ça directement. Nous avons 3, le tout au carré ici. Maintenant, plus racine carrée de 3, le tout au carré. Qui est égal à quoi ici? 3 au carré, ça fait combien? Ça fait 9. Ici, racine carrée de 3, le tout au carré, ça fait 3. Maintenant, 9 plus 3, ça fait combien? 12. Donc, nous avons 12 dans la racine carrée comme cela. Or, la racine carrée de 12, ça donne quoi? Ça donne 2 racine carrée de 3. Si vous développez bien, en classe de 3e, la racine carrée de 12, ça donne 2 racines carrées de 3. Donc, nous venons de trouver la racine carrée de notre équation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de diviser. Ou soit de multiplier l'équation. On va multiplier 1 sur 2 racine carrée de 3 avec l'équation qui est ici. Donc, on multiplie. Donc, on a 1 sur. On écrit 1 sur 2 racine carrée de 3 comme cela. Multiplier. Ce que je vais écrire. 3 cosinus x moins racine carrée de 3 sinus x plus racine carrée de 6 comme cela égale à 0. Là, on multiplie. En tant que multiplier, on trouvera ici, on trouvera 3 sur 2 racine carrée de 3 cosinus x moins de ce côté, comme ça on multiplie, on trouvera moins racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 3 sinus x plus maintenant, on multiplie, on trouvera racine carrée de 6 sur 2 racine carrée de 3 égale à 0. Maintenant, après avoir trouvé tout ça là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer l'expression conjugée pour trouver la valeur exacte de 3 sur 2 racine carrée de 3 et la valeur exacte de racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 3 ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on va faire. On va essayer d'aller pas à pas pour trouver la solution exacte jusqu'à ce qu'on trouve la réponse finale. C'est bon? Donc c'est ça. Ici, nous avons 3 sur 2 racine carrée de 3. Quand on utilise l'expression conjugée, on trouvera quoi? Égal à 0. Là, on peut simplifier. Ici, si ça divisé par 12, ça fait combien? On fait, on simplifie par 6. Donc on aura. Quand on simplifie par 6, on aura. On peut connaître les grands-pères, on a ici, on peut multiplier la racine carrée de 3, la racine carrée de 3, divisé par 6, ça fait 2. Cosinus x, moins, sur 1 demi, sinus x. Maintenant ici, on simplifie par 6, donc on aura plus racine carrée de 2 sur 2 égale à 0. Ensuite, on va balancer racine carrée de 2 sur 2 de ce côté-là. Donc on écrira racine carrée de 3 sur 2 cosinus x moins 1 demi sinus x égale à moins racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Après avoir écrit ça, on va essayer de trouver la formule dans laquelle on peut trouver cosinus moins sinus. Donc c'est quelle formule? La formule c'est quoi? C'est cosinus. La formule c'est cosinus A plus B. C'est dans la formule cosinus A plus B qu'on trouve notre propos, c'est-à-dire cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. Donc on va appliquer cette formule pour pouvoir l'identifier facilement. Donc ici, après, pour utiliser la formule, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer A, on met un cosinus là où il y a A. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ici, nous avons racine carrée de 3 sur 2 cosinus x. Donc ça fait cosinus racine carrée de 3 sur 2 cosinus x moins ici sinus 1 demi sinus x égale à moins racine carrée de 2 sur 2. C'est bon? Là maintenant ici, nous avons déjà que cosinus racine carrée de 3 sur 2 sur le cercle trigonométrique, c'est quoi? Quand on fait le cercle trigonométrique, cosinus racine carrée de 3 est de ce côté. Donc quand on projette correctement, on trouve quoi? On trouve pi sur 6. De même chose, sinus 1 demi aussi. Quand on projette sur l'horizontale, on va trouver quoi? On va trouver pi sur 6 aussi. Donc
Donc ça veut dire que cosinus racine carrée de 3 quand on projette sur la verticale et sinus 1,5 quand on projette aussi ça sur l'horizontale, on trouve un point là où les deux se coupent sur l'angle pi sur 6. Donc ça veut dire que on a écrit cosinus x maintenant plus pi sur 6 comme cela égale à quoi? Égale à moins racine carrée de 2 sur 2. Donc je viens d'utiliser cette formule. Donc vous allez voir que tout ce qui est ici, c'est ça qui donne cette formule. Donc ça veut dire que tout ce qui est ici là, c'est ça qui donne ça là. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est ça. Là maintenant, on va calculer. C'est maintenant qu'on va résoudre l'équation. On voit qu'on va la mathématique est un peu complexe, non? Donc c'est ça. On fonce. On va aller avec. Nous avons cosinus x plus pi sur 6 égale à moins racine carrée de 2 sur 2. Donc cela veut dire que ça fait cosinus x plus pi sur 6 égale à quoi? Égale à cosinus moins racine carrée de 2 sur 2. Or, sur cette trigonométrique, cosinus moins racine carrée de 2 sur 2, ça donne quel angle? Ça donne l'angle 3pi sur 4. Parce que quoi? Parce que cosinus, nous avons déjà fait cosinus racine carrée de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Maintenant, pour trouver cosinus moins racine carrée de 2 sur 2, on fait quoi? On fait pi moins pi sur 4. Quand on fait pi moins pi sur 4, nous trouverons quoi? 3pi sur 4. Donc c'est 3pi sur 4 qui est ici, là. Ensuite, nous avons x plus pi sur 6 ici. Maintenant, le travail même va commencer. Là, on revient pour résoudre. Donc nous avons ici x plus pi sur 6 égale à 3pi sur 4 plus 2kpi. Maintenant, de ce côté, nous avons x plus pi sur 6 encore égale à moins 3pi sur 4 plus 2kpi. Avec k appartenant à z. K appartient à z. Donc, ce qui revient à écrire que quoi ici? X égale à quoi? Ça fait 3pi k moins, on balance le pi sur 6 de ce côté, donc moins pi sur 6 plus 2k pi. De ce côté, on a x égale à moins 3pi sur 4 moins pi sur 6 plus 2k pi. Là, on calcule maintenant. Ici, nous avons x égale à quoi? 4 fois pi. Donc là-bas, on a 4pi. Maintenant, ici, 6 fois 3, ça fait combien? Ça fait 18. Donc, nous avons 18 pi moins 4 pi. Maintenant, sur 4 fois 6, 4 fois 6, ça fait combien? Ça fait 24. Maintenant, le tout plus 2 pi. Pour le x second, nous avons 6 fois 3, ça fait 18. Donc, comme il y a le moins, donc on écrit moins 18 pi. Maintenant, ici, nous avons 4. 4 fois pi, ça fait combien? Ça fait moins 4 pi. Sur 4 fois 6, ça fait combien? 24. Plus 2k pi. Ensuite, on va calculer. Nous avons 18 moins 4, ça fait combien? Ça fait 14. Donc 14 pi divisé par 24. Donc on simplifie par 2, 2. On va trouver x égale à quoi? X égale à 7 sur 12. Donc on aura 7 pi sur 12. Maintenant pour x second de x2, quand on fait moins 18 pi moins 4 pi, ça fait combien? Ça fait moins 22 pi. Et quand on simplifie par 2, 2, on va trouver moins 11 pi sur 12. Parce que 24 divisé par 2, ça fait 12. Donc 11 pi sur 12. Ici plus 2k pi. Ici aussi plus 2k pi. Et on encadre la réponse. Donc c'est S dans le grand R ça. Et on encadre la réponse avec K appartenant à Z. On encadre la réponse. Donc si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo aussi avec tes amis et de me donner de la force en republiant cette vidéo. Merci, c'était Fadil Mat. On se dit à très vite.